Nouveauté au sein du GHU Paris, avec l'arrivée sur le site Sainte-Anne d'une IRM 3T dédiée exclusivement à la recherche et issue d'un partenariat avec Canon et Olea Medical. Déjà, c'est 2 ans de travail avec Canon Medical Corporation, donc c'est le Japon, avec Canon Medical Europe, et puis la France qui accueille donc ce projet. Olea Medical, qui est une société du groupe Canon, et on travaille tous sur ce partenariat scientifique qui va être sur la recherche sur les maladies neurologiques et neurodégénératives. Et puis je crois qu'il y a un point qui est très important, c'est que dans quelques mois, cette machine va aussi bénéficier de l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui, on est la première société à avoir mis ce type de module sur les scanners, et c'est en routine, et donc l'IRM, et en particulier l'IRM du GHU Paris, va en profiter. Un partenariat qui associe donc un professionnel de l'imagerie clinique, un professionnel du traitement de ces images, et, pour leurs analyses, le pôle d'excellence Neuro-Sainte-Anne. Avec un objectif commun, ouvrir de nouvelles perspectives de développement de la recherche en neurosciences et psychiatrie. Un champ d'investigation inégalé en France, comme nous l'explique Catherine Oppenheim, qui dirige l'équipe de recherche ImaBrain. Alors, ce qui est propre à notre structure, c'est qu'on réunit sur un seul site des spécialistes de la pathologie mentale, des spécialistes des neurosciences, et que la rencontre entre ces deux univers permet de faire des études qui ne peuvent se faire nulle part ailleurs. Et ça devrait permettre, par exemple, de comprendre pourquoi la sismothérapie est extrêmement efficace dans la dépression et pourquoi il y a des effets secondaires tels que les troubles de mémoire, pour pouvoir anticiper ces troubles de mémoire, mieux les prédire et éventuellement même les éviter. Donc des compétences en neurosciences et en imagerie en neurosciences peuvent bénéficier à la pathologie psychiatrique. Un rapprochement des compétences et un outil d'imagerie plus perfectionné, autant d'atouts qui devraient faire aussi progresser la recherche dans la pathologie tumorale. Un des projets qui nous intéresse à très court terme, dans le domaine de la pathologie tumorale, c'est d'essayer de progresser sur la délimitation de la tumeur. Ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est voir la lésion tumorale, on sait la caractériser, mais ce que l'on ne sait pas, c'est visualiser correctement les limites de la tumeur, puisque vous voyez qu'autour de cette lésion, il y a du tissu apparemment sain qui apparaît en gris, alors qu'au sein de ce tissu, il existe de nombreuses cellules tumorales que l'on ne sait pas visualiser aujourd'hui. Et l'on espère que grâce à des nouvelles méthodes d'acquisition d'images en IRM, on pourra visualiser les cellules tumorales au sein de ce tissu apparemment sain. Des pistes de développement de recherche qui devraient donc être mieux explorées grâce à cette nouvelle collaboration entre acteurs majeurs, c'est le projet pour Catherine Oppenheim qu'il fallait pour faire avancer la recherche. Pour pouvoir avancer, il faut avoir des images plus pointues, plus informatives, acquises plus rapidement pour éviter aux patients de rester trop longtemps dans les machines, puisque ce n'est pas des moments très agréables pour les patients. Et pour nous, ça va effectivement attirer une dynamique qui soit à la fois une dynamique motivant les jeunes étudiants, motivant les industriels, avec une alchimie autour de cette machine qui devrait nous permettre de créer des nouveautés, de nouvelles publications scientifiques et d'avancer dans tout ce qui nous intéresse. L'objectif ultime étant de proposer des traitements plus performants à nos patients.